Souriez, vous êtes fichés. C'est dans l'indifférence générale que 3 nouveaux décrets ont été publiés. Décrets qui entendent ficher les Français selon leur opinion politique, philosophique, religieuse ou encore leur appartenance syndicale. Et cela sous couvert de lutte contre le terrorisme. 3 textes qui pourraient changer la donne en matière de renseignement territorial et qui modifient des fichiers déjà existants. Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique, enquête administrative liée à la sécurité publique. La nature des informations collectées évolue avec une liste bien plus longue qu'avant. Habitudes de vie, déplacements, activités, signes physiques particuliers, éléments patrimoniaux, pratiques sportives, religieuses, éventuels troubles psychologiques et j'en passe. Les photos pourront être enregistrées et la reconnaissance faciale n'est pas exclue. En plus des personnes physiques, ces fichiers pourront désormais concerner des personnes morales, comme par exemple des associations. La Commission nationale de l'informatique et des libertés dénonce des textes qui manquent de clarté. La CNIL pointe également du doigt la collecte de données sur les réseaux sociaux dont la surveillance est désormais actée par les décrets. La Commission estime que les dispositions du projet de décret ne permettent pas une compréhension claire et précise de la nature des données susceptibles d'être enregistrées à ce titre, ni des modalités de cette collecte, pouvant par exemple renvoyer à des réalités différentes selon la politique de confidentialité du réseau concerné. Elle demande à ce que le projet de décret soit précisé en ce sens et considère qu'il devrait également exclure explicitement la possibilité d'une collecte automatisée de ces données. Amnesty France, association de défense des droits humains, va plus loin et dénonce une réelle atteinte à la liberté d'opinion. Les activités politiques, religieuses ou syndicales pouvaient être fichées. Maintenant, seules les opinions suffisent, ainsi que les données de santé révélant une dangerosité particulière. Toute personne morale ou groupement susceptible de prendre part à des activités terroristes ou de porter atteinte aux institutions de la République pourront être fichées. Porter atteinte aux institutions de la République, qu'est-ce que ça veut dire précisément et de qui parle-t-on ? De certains manifestants, journalistes, militants associatifs ou encore d'opposants politiques ? À quoi vont servir les données collectées et que risquent les fichiers ? Des questions qui n'ont pas manqué d'interpeller sur la toile. Partant de ce principe et vu que leurs critères sont méga larges, ils pourront trouver une raison, aussi bidon soit-elle, pour ficher chacun et chacune d'entre nous, à mon sens. Délit d'opinion, le retour. Cela a déjà été fait par le passé par la Stasi, la P27 et la DGSE. Reste à savoir le contenu de ces fameuses fiches. On revient à une époque bien sombre. Une époque qui dénonce depuis plusieurs semaines déjà une loi sécurité globale qualifiée de liberticide par ses détracteurs et qui ne semble visiblement pas être le seul outil de surveillance de masse à vouloir être instauré par le gouvernement. Force est de constater qu'un mouchard peut parfois en cacher un autre.